Savoir ce que l'on dépense par jour est une information compliquée à évaluer, mais pourtant importante durant les prises en charge nutritionnelles. Que l'on souhaite perdre du poids, en prendre pour les sportifs afin de mieux évaluer leurs dépenses, ou encore pour n'importe quelle personne qui est juste curieuse de pouvoir estimer ses dépenses. Cette information vous permettra de plus facilement relativiser sur ce que vous devez manger par exemple. Pour ce faire, c'est très simple. La dépense énergétique journalière, ou DEJ, comme expliqué dans d'autres vidéos, c'est le calcul simple de votre métabolisme de base multiplié par le niveau d'activité physique, ou NAP. Pour le métabolisme de base, j'ai déjà fait une vidéo dédiée que je vous mets juste ici et en description, afin de pouvoir l'estimer par vous-même, car il sera propre à votre cas. Et aujourd'hui, on va parler exclusivement du niveau d'activité physique. Donc comment l'évaluer, le comprendre et l'utiliser convenablement. Avant de commencer, il faut savoir que le NAP, c'est tout ce que vous allez faire dans votre journée, avec vos activités du quotidien et non pas uniquement du sport. Car oui, travailler, manger, marcher, faire la vaisselle par exemple sont des activités énergivores. Et là vous voyez déjà la limite numéro 1 du niveau d'activité physique, c'est que toutes vos journées ne se ressemblent pas, contrairement au métabolisme de base qui lui restera plutôt stable. Pour résoudre ce problème, on aura deux solutions pour estimer votre NAP. La numéro 1, la plus simple sans prise de tête, dirons-nous, et qui est d'ailleurs la plus utilisée même par les professionnels de santé, c'est d'utiliser une moyenne que l'on a calculée sur un panel de patients auparavant, et qui nous donne donc des chiffres moyens pour vos tranches d'activité. Je vous mets ces estimations juste ici. Par exemple, pour un sédentaire, donc un employé de bureau qui se déplace principalement en voiture et qui ne fait pas vraiment d'activité physique en parallèle, on aura un NAP de 1.2. Cela signifie que le patient dépense 1,2 fois plus d'énergie que son métabolisme de base. Car le métabolisme de base, je le rappelle, c'est votre énergie de repos, donc tout ce que vous allez utiliser quand vous faites strictement rien. Donc si on schématise un petit peu tout ça, si votre métabolisme de base est estimé à 1500 kcal, votre dépense énergétique journalière sera donc de 1500 fois 1,2, donc fois le NAP, soit 1800 kcal par jour. Vous voyez que du coup c'est extrêmement simple, il suffit juste de savoir votre métabolisme de base et d'utiliser un des chiffres de ce tableau. Bon, ça c'était pour la solution facile et pratique, mais malheureusement, pour ma part, je la trouve souvent bien loin de la réalité des choses et on aura tendance à surévaluer, voire sous-évaluer en fonction des personnes, votre NAP. Donc allons un petit peu plus loin dans la précision avec cette deuxième partie de vidéo où je vais vous apprendre à vous rapprocher bien plus de la réalité de vos dépenses. Alors je vais vulgariser la chose comme d'habitude et essayer de ne pas être trop long et compliqué, mais vous aurez donc les bases pour le calcul si le cœur vous en dit. On utilisera donc le calcul des MET, déjà expliqué sur la chaîne, mais étendu cette fois-ci sur tout ce que vous allez faire au quotidien, et pas juste pour évaluer une activité en particulier. On fragmentera donc par heure ou par tranche d'heure votre journée en fonction de vos activités, ce qui nous donnera donc votre NAP réel sur la journée témoin de manière plus précise. Je vous mets donc dans le tableau ci-dessous un listing des activités les plus courantes afin que vous puissiez utiliser les MET en fonction de ce que vous faites dans la journée. Mais vous pouvez en trouver bien plus dans le compendium des activités physiques sur le net sans souci. Je vais donc vous faire un petit exemple afin de vous montrer comment ça fonctionne, car un exemple vaut bien plus que toutes les explications théoriques que je pourrais vous faire. Donc prenons donc un cobaye qu'on appellera Joey, et nous allons donc lister les grandes lignes de sa journée. On aura environ 7 heures de sommeil, 8 heures de travail au bureau, donc un emploi plutôt sédentaire. Il marchera 15 minutes aller et 15 minutes retour pour aller à son travail, avec un total d'à peu près 1 heure répartie entre la vaisselle, la cuisine, la douche et le nettoyage. Il regardera également durant environ 4 heures sa télévision, et il jouera 2 heures aux jeux vidéo si jamais, en plus de la télé. On prendra environ 1 heure pour manger au total avec les 3 repas, et on prendra en compte également 30 minutes pour tout ce qui est préparation pour aller au travail ou encore pour dormir. Un train de vie plutôt bien sédentaire comme vous pouvez le constater. Je vous ai donc regroupé tout ça dans le tableau en mettant les MET à côté et on n'aura plus qu'à multiplier le temps de chacune des activités par le nombre de MET et diviser par le total de 24 heures. Ce qui nous donnera le NAP précis de cette journée, à savoir ici 1,256 précisément. Admettons que Joey a un métabolisme de 1700 kcal par jour. On aura donc 2135 kcal de dépenses énergétiques quotidiennes. Donc un calcul un petit peu plus compliqué et un petit peu plus long, mais du moins bien plus précis et efficace pour représenter votre quotidien. Mais on pourrait aller bien plus loin en calculant une semaine complète, car ici, on est sur une journée de travail classique, mais on ne prend pas encore en compte les jours où Joey ne travaille pas, donc où il peut faire les courses, du rangement, potentiellement de l'activité physique, du sport, etc. Donc admettons qu'on calcule le NAP sur toute une semaine, je vous ai mis les valeurs par jour juste en dessous,
et qu'on divise tout ça par 7 pour faire du coup une moyenne, on arriverait donc dans son cas à peu près un NAP de 1,3, soit une dépense énergétique de 2210 kcal en moyenne. Ça fait quand même 80 kcal de plus que si on s'était basé que sur une journée type. Donc vous voyez, avec ce genre de calcul, on peut largement affiner les résultats. Et voilà, maintenant vous savez calculer votre niveau d'activité physique de manière précise et plus scientifique. Bien sûr, on ne sera jamais à quelques calories près, heureusement d'ailleurs, mais ce genre d'introspection peut vous faire réaliser ce que vous dépensez vraiment, et potentiellement vous donner des pistes d'amélioration sur les choix d'activité de votre quotidien. Car la population française actuelle devient de plus en plus sédentaire, et par conséquent voit sur le long terme sa santé se dégrader. Ce qui est dommage avec tous les outils et moyens que nous avons à notre disposition pour contrecarrer la sédentarité. Donc à méditer, mets-moi en commentaire ton NAP que tu as calculé si tu as eu la foi de faire cet exercice-là. Et sur ce, mange bien, bouge bien, dors bien, tchuss!